Salut, je suis Loïs. Nous sommes dans le cadre de notre émission Vrai. Alors pour aujourd'hui, nous allons débattre sur un thème assez complexe. Mais je ne serai pas seule, nous serons accompagnés de deux invités. Nous les retrouverons tout à l'heure. Mani, vrai, mani, vrai, mani, vrai. Vous êtes sur Vrai. Notre histoire d'aujourd'hui, laissez-moi juste me positionner. L'histoire dit, j'ai perdu mon foyer à cause d'un commentaire sur le post d'un artiste. J'étais en couple, en concubinage avec mon homme. Tout se passait bien jusqu'au jour où j'ai commenté la photo d'un artiste. Il a posté sa photo et j'ai mis en bas « pur et bien à croquer ». Mon mari a vu et fait une capture pour m'envoyer sur WhatsApp. Je lui ai expliqué que c'était pas la réalité. Il ne veut rien comprendre. Il s'est fâché et a commencé à ne plus me faire confiance. Il m'a quitté juste avant notre mariage. À cause d'un simple commentaire, ma vie a été gaspillée. Pour nous aider à débattre sur ce sujet, nous allons faire appel à une jeune demoiselle, une dame, une femme de distinction. Elle se prénomme Navélie. Bonjour Navélie. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien et vous? Ok, vous êtes sur le plateau Vrai. Alors vous avez écouté l'histoire. Nous voulons votre avis par rapport à ce sujet. Essayez de nous dire qu'est-ce que vous en pensez en tant que femme, en tant qu'être humain d'abord. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Déjà, je pense qu'une femme qui vit avec un homme, tu ne peux pas mettre ce genre de commentaires. Bon, sachant que ton mari peut tomber un jour sur ce genre de profil, en fait, et ça peut te causer d'ennui. Alors, je pense que ce genre de commentaires ne devait pas avoir lieu parce que cette dame, elle n'a pas réfléchi sur le coup. Elle ne savait pas les conséquences qui devaient suivre. Elle a juste mis ça juste pour faire plaisir. Bon, par plaisir, elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait de telles répercussions dans son foyer, je voulais dire. Donc, elle ne s'attendait pas à ça. Et voilà, aujourd'hui, elle a perdu son mari pour une futilité. Donc, c'est pour dire que vraiment, faisons très attention dans les réseaux sociaux. Lorsque nous commentons des profils des artistes, peu importe la personne, faisons vraiment très attention. Le risque est de perdre notre vie, notre foyer ou... Voilà. Trouvez-vous que la réaction de ce monsieur a été exagérée? Par rapport au monsieur, après je comprends la réaction du monsieur, mais il a été quand même assez dur jusqu'à rompre ses fiançailles. Il était prêt à aller épouser cette dernière, mais juste à cause de ce commentaire-là, il a décidé de rompre la relation. Donc je pense aussi par rapport à ça que ce monsieur-là ne tenait pas vraiment à cette dernière, parce que le pardon est divin et le pardon existe pour ça. Donc nous devons quand même prendre la peine de pardonner. Lorsqu'on est blessé, on doit vraiment pardonner. Voilà, c'est ce que j'en pense. Merci beaucoup, mademoiselle Navélie. Vous êtes sur le plateau de Vrai. Nous allons vous laisser. Alors, ce n'est pas terminé. Gardez l'écoute parce que nous allons recevoir un autre invité sur ce plateau qui va également nous donner son avis sur ce sujet. Et nous nous retrouvons tout à l'heure. Vrai, mani, vrai. De retour sur le plateau de notre émission, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons un second invité, l'artiste Arnaud Zamba. Alors, bonsoir. Bonsoir, Loïs. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Vous êtes sur le cadre de notre émission Vrai. Vous avez écouté la thématique de ce jour. Effectivement. Essayez de me donner votre avis sur ce thème. Bon, merci Loïs, mais vous voyez, moi je vais prendre ça dans l'angle de l'homme de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ok, premièrement, il faut dire ce qui est. La femme a convoité. Le fait de venir sur un post et dire des mots aussi explicites, même si elle ne les aurait pas dit directement, si elle aurait même pensé ça dans son cœur, la femme serait en faute. Et encore que là, elle les a dit sur un post, donc c'est écrit, c'est visible, on peut voir ça. La femme est en faute, elle a convoité et la convoitise est un péché, vous voyez? Donc, ce n'est pas bien, on ne fait pas ça quand on aime une autre personne. Donc, moi, je me mets à la place du monsieur. Est-ce que vraiment la dame aime le monsieur? Est-ce que vous voyez? Donc, là déjà, pour moi, la femme a fauté. Maintenant, la réaction du monsieur, parce que j'ai appris qu'il a rompu les fiançailles, c'est ça? Bien sûr. Il a même annulé le mariage. Bien sûr, il a complètement annulé. Dans la peau d'un homme comme moi, je peux le comprendre. Hein? Mais vous savez, c'est deux personnes un peu
je dirais, complexe. Parce que la dame a fauté, mais est-ce que le mari l'aimait aussi vraiment? C'est ça la question. Parce que moi, si j'aime ma future épouse, à cause d'un tel texte, si elle s'excuse, bien sûr, que le monsieur pardonne à la dame et puis qu'ils avancent. Maintenant, si celui-ci décide carrément qu'il ne veut plus, alors je me pose la question, est-ce qu'il l'aimait vraiment? Voilà, je reste sur cette question. Alors, merci beaucoup pour votre avis. Alors, monsieur Arnaud Zamba. Oui, maman. Selon vous, vous dites que le monsieur avait le droit de se comporter de la sorte. Pas du tout. Bon, voyons un peu le cadre, le contexte du côté de la femme. Vous savez, les posts, nous écrivons souvent des choses, pas parce que nous y tenons tellement, mais c'est un moyen également de nous exprimer. Effectivement. Donc, il se pourrait aussi que la dame ait juste lancé ce post, mais n'ayant pas peut-être eu l'idée en fait. Écoutez, Héloïse, vous avez dit que c'est un moyen de nous exprimer. Bien sûr. Lorsque vous vous exprimez, quand on s'exprime, ça sort de l'intérieur. Mais non, monsieur, ça veut dire mettez-vous également. Non, ça vous est déjà arrivé de poster peut-être sous l'effet je sais pas en fait, vous avez apprécié une image et puis vous avez posté. C'est vrai que le caractère du post est, et je vous l'accorde, est assez injurieux face à l'homme, mais à un moment donné... Il est très explicite. À un moment donné, monsieur Arnaud Zamba, comme vous l'avez dit, il existe également le pardon. À mon avis, je trouve que la réaction du monsieur était excessive. Pour un monsieur qui se dit, arrivé à l'étape où ils étaient déjà au mariage, en fait, moi je ne crois pas qu'à cause d'une simple, bon je dis pas un simple, à cause d'une petite déclaration, le monsieur va aller jusqu'à rompre. Mais Loïs, vous dites déclaration. Quand on déclare, c'est que ça vient de l'intérieur. Écoutez, vous ne pouvez pas, ce que vous voyez, c'est ce qu'on voit, on peut le ressentir. Parce que vous allez me dire, vous faites l'homme de Dieu, effectivement, les yeux sont la lampe du corps. Donc, ses yeux l'ont éclairé sur le visuel de l'artiste. Alors, elle a dit ce qui était dans son fond intérieur. Ne me dites pas que c'était de l'humour, s'il vous plaît. Mais ça peut être de l'humour. Non, vous de savez l'humour que... avec des mots aussi clairs. En fait, j'ai l'impression appuyés. que vous attardez juste sur ces mots-là. Vrai, vrai, mani, vrai, vrai. Ma deuxième question est celle-là. À toutes les personnes qui ont pour habitude de poster ce genre de commentaires, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à cette histoire? Quelle est la morale qu'on peut tirer sur ce commentaire? Déjà, premièrement, dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Nous ne sommes pas obligés de tout dire, nous ne sommes pas obligés de tout commenter. Là aussi, c'est la sagesse. Voilà. Quand on veut commenter ou bien on veut... Parce que quand on commente, on laisse des traces. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Donc, quand on veut commenter, on se pose la question, on peut se dire, est-ce que ce commentaire serait important? Est-ce que ce commentaire est édifiant? Est-ce que ce commentaire apporte quelque chose? Donc, c'est ce que je pourrais dire. On ne commente pas parce qu'on a vu les autres commenter. On commente, on apporte quelque chose qui peut édifier la société, quelque chose en fait qui peut apporter un plus. Donc, le comportement du monsieur, je peux le comprendre en tant qu'humain. Mais, du côté d'homme d'église, s'il a aimé vraiment, parce que vous savez, l'amour supporte tout, l'amour est plus fort que tout, l'amour surmonte tout. Alors, la dame pouvait demander pardon, hein, s'excuser, demander pardon, et puis le monsieur, en homme aimant, pourrait pardonner tout simplement et avancer. Ok. Voilà un peu mon avis. Merci beaucoup, monsieur Arnaud, pour votre avis. Nous avons écouté l'avis de deux personnes. La morale de ce thème également est de juste vous faire comprendre également qu'on ne poste pas n'importe quoi. Il faut avoir une certaine sagesse. Nous avons terminé pour aujourd'hui sur cette émission. Nous nous retrouverons dans les prochains jours avec un débat, avec un thème encore plus instructif. Abonnez-vous sur la chaîne Reveria. Laissez-nous vos commentaires également de sorte à ce que nous les lisons et que nous réagissons. Je vous laisse. Ciao, ciao et à la prochaine. Mani, vrai, vrai. Vrai, vrai, mani. Vrai, vrai. Vrai, vrai, mani. Vrai, vrai.